Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le ressuscité, celui seul qui a vaincu la mort, qui a triomphé du tombeau, qui est sorti 3e jour après son inhumation, celui-là qui est monté, oui, dans les cieux et qui revient bientôt pour chercher sa fiancée qu'est l'Église. Que son nom soit loué à jamais, que son nom soit célébré. Lui qui encore dans son amour nous a réunis autour de sa parole, et je suis convaincu que cette parole te fera encore du bien. Elle te conseillera, elle t'orientera, elle t'aidera à prendre la bonne décision pour ta vie. Oui, elle te rendra ministère, j'en suis convaincu. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Et nous savons bien faire les choses. C'est que toujours, en commençant cette émission, nous adorons le Très-Haut. Nous le louons parce que lui seul mérite notre adoration. Il siège dans la louange de son peuple. Alors joignez-vous à moi et adorons le Très-Haut. Bénissons son nom. Bien-aimé, est-ce que tu peux incliner ton cœur dans sa présence? Toi qui attends une réponse particulière de sa part par rapport à une situation. Tu as prié, ça n'a pas marché. Tu as jeûné, ça n'a pas marché. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le niveau le plus élevé de la prière, c'est l'adoration. Si tu peux simplement l'adorer ce matin, cet après-midi, ce soir, peu importe, là où tu es présentement, d'où tu nous reçois, je pense que sa main agira dans ta vie, car elle n'est pas courte pour agir. Ses oreilles ne sont pas dures pour t'écouter, pour t'entendre. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi. Ils sont agir encore ce jour. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Tu es digne de recevoir notre adoration, Jésus. Tu es le seul à pouvoir la mériter. Digne, digne tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué, adoré. Digne, digne tu, mon roi. Digne d'être remercié, loué, adoré. Digne, digne tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué, adoré. Digne, digne tu, mon roi. Digne d'être remercié, loué, adoré. Nous chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Nous chantons Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Oh, nous chantons Alléluia,
Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Hey! Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Oh, 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 Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Oh, Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Oui, Seigneur, mon roi, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Oh, nous chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Nous chantons Alléluia, louange au grand roi. Oh, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Oh oui, chantons Alléluia. Tu es plus que vainqueur, tu es plus que vainqueur, tu es le Seigneur de l'univers. Tu es plus précieux que l'argent, tu es plus beau que l'or. Nul ne peut se comparer à toi. C'est pour toi notre adoration, c'est pour toi, oui, les paroles, Seigneur, de nos louanges. Que ton nom soit loué à jamais, que ton nom soit élevé à jamais. Toi qui as fait du ciel ton trône et de la tête en marche-pied. Toi dont le règne est éternel, car tous passeront, mais toi tu subsisteras. Avant toi il n'y a point de Dieu, après toi il n'y en aura point. À qui pourrions-nous te comparer pour que tu lui ressembles? Non, tu es unique. Tu fais ce que tu dis, oui, et tu exécutes ce que tu déclares. Car tu ne mens pas, tu ne trompes pas, tu ne déçois pas et tu ne trahis jamais. Tu es si fidèle et c'est pourquoi nous disons que nous avons raison de t'adorer. Nous sommes tellement privilégiés, Seigneur, de te connaître. Et ce n'est pas nous-mêmes qui avons pris cette décision de te connaître, car lorsque nous étions encore errants, égarés, toi, dans ton amour infini, tu es allé à notre recherche. Tu nous as trouvés, tu t'es révélé à nous. Merci, Père, pour le plan merveilleux que tu as pour nous. Merci pour ton amour, Seigneur, sans faille. Cet amour que tu as prouvé, Père, en donnant ce qui t'est plus cher, ton Fils unique, tu l'as livré en sacrifice pour nos péchés, afin que nous ayons part vraiment à ta sainteté, nous puissions vivre dans ta félicité éternellement. Oh Père, sois loué à jamais, sois glorifié, sois adoré, sois honoré. Merci pour ta présence avec nous. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Toi qui l'as si bien adoré. Que le Seigneur te bénisse. Nous continuons toujours, oh oui, cette série sur Seigneur, restaure ton Église. Oui, Seigneur, restaure ton Église. Nous allons évoluer avec le volume 4. Parce que, et j'insiste vraiment sur le préalable. Le préalable qui est très important, qui est réellement le retour de l'Église à
à son chef. Le retour de l'Église à son chef. Le chef de l'Église, c'est Christ. Ok. Et si nous disons que nous demeurons en lui, nous devons marcher comme lui-même il a marché. Parce que l'Église, oui, doit refléter son chef. L'Église doit manifester son chef. Et aujourd'hui, l'Église est beaucoup confondue à ce monde. Il s'agit de deux royaumes qui doivent vraiment se distinguer l'un de l'autre. Mais aujourd'hui, il y a une telle confusion. L'Église n'a plus autant d'impact comme elle devrait l'avoir. Gloire à Jésus. Et il faut que l'Église soit restaurée. Une Église puissante et croissante. Une Église d'impact. Alléluia. Une Église qui inspire le respect. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, une Église qui reflète, oui, son chef. Une Église qui est réellement cette lumière qui dissipe les ténèbres. Une Église qui est celle qui apporte la saveur là où il y a l'amertume. Pas une Église de dissolution, une Église d'hypocrisie. Non, une Église vraiment fade et insipide. Non, mais il faut que l'Église de Dieu soit restaurée. Alléluia. Et nous avons dit qu'il n'y a pas de véritable restauration sans une repentance sincère. Et je veux comment relire ce passage que nous avions lu, oui, la fois dernière, je veux parler du volume 3. Il s'agit de Psaume 15, versets 1 à 5. Je relis encore ce passage qui dit, oui, parce qu'il s'agit de la maison de l'Éternel, il s'agit de sa maison. Psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui séjournera dans ta maison réellement, qui demeurera sur ta montagne sainte. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. S'il fait un serment à son préjudice, il n'exige point d'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Gloire à Jésus. Nous avions lu également un passage très important, oui, dans 1 Timothée 3, 14 à 15, et nous disions, je t'écris ces choses, c'est Paul qui écrivait à son fils bien-aimé, Timothée, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, c'est ce que l'église devrait être. Oui, c'est un endroit où l'intégrité doit se pratiquer, l'endroit où la justice doit être pratiquée, l'endroit où on ne jette pas d'opprobre sur son prochain, l'endroit où on ne calomnie pas. Même si on faisait ces choses-là et qu'on vient, c'est-à-dire l'église, c'est un lieu de transformation. La transformation par le Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, on ne devient pas pire dans l'église, mais on doit, c'est-à-dire se laisser, on doit s'abandonner à la parole de Dieu pour qu'elle puisse nous transformer, car c'est le Saint-Esprit qui l'utilise pour notre transformation. L'église doit être l'endroit où la vérité doit se dire, la vérité doit être écoutée, la vérité doit être acceptée. Alléluia. Donc, il faut que réellement nous prions afin que Dieu répande l'esprit de repentance sur son Église. Parce que la repentance, c'est aujourd'hui beaucoup sur les lèvres. Quand l'assemblée de Dieu se réunit et qu'on donne des requêtes comme « répands-toi », non, c'est devenu vraiment une tradition. C'est devenu vraiment, comment dirais-je,
une récitation. Donc on se répand même des péchés dont même on n'a même pas conscience, des péchés même qu'on ne confesse pas. Oui, parce que bon, c'est une habitude. Quand on a dit répentez-vous, alors on se répand sans vraiment une réflexion profonde sur sa vie, sur sa marche réellement. Ce qui fait que c'est une repentance superficielle, c'est une repentance qui n'a même pas, qui n'a aucune profondeur. Alléluia, gloire à Jésus. C'est devenu une coutume. Non, mais la repentance doit être sincère, parce que les cœurs s'endurcissent de plus en plus. Donc, nous devons demander que l'Esprit de Dieu puisse répandre l'esprit de repentance. L'esprit de repentance sur son Église. Alléluia. Parce que le péché gagne du terrain. Dans l'Église de Dieu, le péché qu'on commettait avant en se cachant, et oui, est maintenant commis au vu et au su de tout le monde. Alléluia. Au vu et au su de tout le monde. Et pour l'accepter, pour continuer à, c'est-à-dire pour promouvoir le péché, on leur trouve un autre nom. On leur trouve un autre nom. Alléluia. On ne les désigne pas autre chose pour pouvoir être à l'aise en le commettant. Alléluia. Quelle séduction. Parce que la séduction, c'est accepter, oui, le vrai. Accepter le faux. Prendre le faux pour le vrai. Alléluia. Et bien sûr, vice-versa. Le contraire également, c'est ça la séduction. Alléluia. Parce que quand on vient à quelqu'un avec la nivaquine, elle est amère, n'est-ce pas? Et on peut facilement rejeter. Maintenant, on se retire avec la nivaquine, on l'enrobe de chocolat et on ramène ça maintenant. Et on vous présente comme du chocolat alors que la nivaquine est à l'intérieur. C'est pourquoi le péché, d'abord quand on commence, c'est doux. C'est une expérience vraiment douce, mais la finalité, c'est la mort, c'est compris. Et c'est dans cette séduction que beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés. Nous voulons la restauration, mais il faut que nous revenions réellement à notre Créateur, afin de jouir du bonheur, comme il a dit dans Job 22, reviens à ton Créateur, abandonne la voie d'iniquité. Oui, l'Église a besoin d'être restaurée. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, les consciences sont mortes. Les cœurs s'endurcissent, les consciences sont mortes. Et à cette étape, réellement, on devient réfractaire aux avertissements divins. Et sachant que Dieu a besoin effectivement de détruire. Parce que Dieu est fatigué de voir que l'image, l'église, de son église ternie, il est fatigué de voir une église sans impact. Non, l'église doit vraiment reprendre vraiment sa position au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'avais donné l'exemple des fils d'Élie qui avaient endurci leur cœur. Et Dieu même, oui, a endurci. Parce qu'il a résolu quand même de faire quoi? De les détruire. Parce que maintes avertissements sans vraiment retour à Dieu, Dieu te livre à l'égarement. Alors il résout maintenant de te détruire. Voyez, la repentance doit être vraiment sincère et profonde. Alléluia. Quand nous lisons Actes 2, versets 37 à 38, nous avons vu, c'est le jour de Pentecôte, quand Pierre a pris la parole et s'est adressé, oui, sous le Saint-Esprit, il s'est adressé, oui, à ce peuple. Alors, qu'est-ce que la Bible dit dans Actes 2, 37 à 38? Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Alléluia. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, après avoir entendu la parole que, oui, Pierre leur a adressée sous l'inspiration du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Alléluia. Parce que ça, c'est le signe de la sincère repentance. La sincère repentance, ça doit commencer par vraiment un véritable regret. Un véritable regret. Un sentiment de tristesse d'abord. Un sentiment d'humilité. Un brisement total dans votre cœur. Un regret profond et un désir ardent, bien-aimé, de réparer le tort qui est fait.
C'est ça la véritable repentance. Si vous n'expérimentez pas ça, alors laissez-moi vous dire que vous êtes seulement des hypocrites. Et Dieu sonde les cœurs. Dieu sait si une repentance est sincère ou pas. Est-ce que vous avez regretté? Est-ce que vous avez le désir ardent de réparer votre tort? Parce que Dieu, il ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Non, Dieu habite dans les lieux très hauts, mais il est auprès de ceux-là qui ont le cœur brisé et contrit. Dieu aime tellement l'humilité et il se plaît, Seigneur, à attirer à lui ou bien s'approcher de celui qui est humble. Mais celui qui est orgueilleux, hautain, Dieu s'en éloigne. Dieu le tient éloigné de lui. C'est pourquoi beaucoup de gens crient à l'Éternel. Ils recherchent réellement, oui, cette restauration, mais Dieu lit en eux cet orgueil, c'est-à-dire cette résistance à la parole, cette résistance à ses interpellations, à ses avertissements. Bien-aimé, reviens à l'Éternel. Ta restauration est possible, mais avant, viens de tout cœur. Ouvre ton cœur, oui, vraiment à sa parole, ta parole qui t'interpelle. Donc, nous devons prier afin que le Seigneur nous donne réellement un esprit de repentance. Gloire à Jésus, parce que la repentance aujourd'hui est superficielle. Oui, c'est de surface seulement, il n'y a pas de profondeur. C'est pourquoi nous sommes toujours en train de faire les mêmes choses. Nous disons, mais nous le faisons toujours, nous continuons, nous prenons du plaisir à le faire, à le commettre. Oui, et nous n'avons même aucune crainte. Nous pouvons bien sûr le faire et venir encore servir le Seigneur dans la maison du Seigneur. Que Dieu nous vienne en aide. Oui, quand vous lisez 2 Corinthiens 7, 8 à 11. 2 Corinthiens 7, 8 à 11. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Corinthiens 7. De Corinthiens 7, 8 à 11. Il dit, quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en répands pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Vous voyez, ce que je veux relever ici seulement est que il y a une tristesse, oui, qui précède une repentance. Et cette tristesse est la bonne tristesse. C'est ce que Paul est en train de dire. Parce que si vous êtes attristé par vos actes, vous êtes attristé par vos actes, vos comportements, votre conduite, ou bien un acte que vous avez posé, vous avez été attristé. Et c'est cette tristesse qui vous conduit maintenant à renoncer, à demander pardon, à confesser et à demander la miséricorde de Dieu. Alléluia. Oui, cela est précédé d'une tristesse. Et cette tristesse, elle est bonne. Elle est bonne. Cela conduit réellement à la repentance. Et puis, de la repentance maintenant à votre restauration. Parce que Dieu sonde les cœurs. Alléluia. Dieu voit que vous aviez regretté. Vous n'aviez pas aimé ce que vous avez fait. Et en toute humilité, vous venez à lui. C'est ça, bien-aimé. Et c'est ce que, oui, David avait ressenti lorsqu'il a commis ce double péché. Non seulement l'adultère avec la femme d'autrui, et puis a conspiré pour tuer le mari. Et lorsque Nathan a mis le doigt sur son péché, bien-aimé, il a déchiré son cœur. Il a déchiré son cœur. Alléluia, devant le Seigneur. Le Seigneur ne reste pas indifférent, oui, à celui qui vient vraiment en toute humilité.
quel que soit le péché que vous aviez commis, quelle que soit la gravité, le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il revienne à lui. Alors vous devez passer par une sincère repentance. Alléluia. Parce qu'il faut que Dieu vous châtie. Si Dieu vous châtie, c'est en tant que fils qu'il le fait, en tant que fille qu'il le fait. S'il arrivait que vous commettez, que Dieu ne dit rien et que vous semblez même prospérer, être à l'aise dans ça, alors posez-vous la question si vous continuez d'être un fils ou bien une fille. C'est ce que Dieu a dit. Si Dieu vous aime, il doit vous tirer un peu les oreilles pour vous ramener toujours sur la bonne voie. Là, vous avez le sentiment, c'est le sentiment d'amour, de sécurité qui vous envahit parce que vous savez qu'il y a un Père, oui, dont le regard est constamment sur vous et qui ne veut pas que vous clochiez à gauche, à droite parce qu'il veut que vous soyez participants de sa sainteté. Alléluia. Donc, bien-aimés, il faut que Dieu répande son esprit, un esprit de fait quoi? De repentance sur l'Église. Car nous élevons des autels d'iniquité dans les communautés, dans l'Église, et nous les entretenons. Et c'est pourquoi l'ennemi se sent à l'aise. Là où il y a l'iniquité, oui, l'ennemi se vautre. Il peut entrer et sortir comme il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut parce que ce qui lui donne la force est là, l'autel d'iniquité. Alléluia. C'est pourquoi, oui, c'est-à-dire dans la Bible, avant que Dieu n'intervienne vraiment, ne vienne au secours du peuple pour pouvoir le restaurer, Dieu demande toujours à ce que les autels d'iniquité soient renversés. Les autels d'iniquité soient renversés. C'est après cela que Dieu se trouve vraiment, réellement Dieu agit, bien-aimé, pour restaurer, pour rétablir, bien-aimé, le peuple de Dieu dans son héritage, dans sa paix antérieure, dans sa joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'il y a trop d'hypocrisie. Il y a la façade. Alléluia. Il y a la façade. Et laisse-toi interpeller par la parole de Dieu. C'est toi qui me regardes. Oui, peut-être on peut dire de toi les bonnes choses. On peut voir le service que tu rends peut-être à l'église. Mais peut-être les gens ne voient pas la vie secrète que tu mènes. Et jusqu'à quand? Parce que ceux-là peut-être qui t'encensent aujourd'hui, ceux-là qui t'apprécient pour peut-être le service que tu es en train de faire, ils ne voient pas, Seigneur, ta vie secrète, mais celui-là qui reçoit le service voit. Et c'est là, lui, que nous rendrons compte finalement. Alors vraiment, il est temps vraiment de cesser avec tant d'hypocrisie et d'être sincère avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous vienne en aide. La Bible dit, dans 2 Timothée 2, verset 19, il dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Oui, ce fondement reste debout. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quels que soient les raisonnements qu'on mènera, les commentaires, quelles que soient les opinions, par-ci, par-là, bien-aimé, cela n'ébranle pas le fondement que Dieu a posé. Ce fondement qui est sa parole est solide. C'est là, bien-aimé. Gloire à Jésus. Ça reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Nous avons beau crier que nous lui appartenons. Non, lui n'est pas dupe. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il y a un témoin qui a été donné de Jésus. Dans Hébreux 1, verset 9. Hébreux 1, verset 9. La Bible dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Dieu l'a oint, son Dieu l'a oint
d'une huile de joie au-dessus de ses égaux. Son élévation, sa suprématie, bien-aimé, est due à quoi? À l'amour qu'il a pour la justice et la haine qu'il a pour l'iniquité. Alléluia. Nous devons aimer la justice et nous devons railler l'iniquité. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur vienne en aide à son Église. Gloire à Jésus. Mais il faut qu'il y ait d'abord une prise de conscience de là où nous sommes tombés, ce que nous sommes devenus. Est-ce que cela reflète réellement notre Maître Jésus-Christ? Parce que celui qui se rend à l'hôpital, oui, prend conscience d'abord qu'il est malade avant d'aller voir le docteur. Mais aussi longtemps que tu diras tu n'es pas malade, tu n'es pas là, alors que tu sais que tu es malade, tu ne te rendras pas, bien-aimé, aux soins. Alléluia. Soyons sincères. Parce qu'il y a aujourd'hui une déchéance vraiment morale et spirituelle au milieu du peuple de Dieu. Comme au temps de Jérémie. Allons dans la parole, lisons un peu. Oui, Jérémie. Allons dans Jérémie 7. Jérémie 7, lisons 8 à 11. Bon. La Bible dit, mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi dérober? Quoi dérober? Tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Alléluia. Qu'est-ce que nous commettons pendant toute la semaine? Où est-ce que nous passons nos week-ends? Où est-ce que nous allons? Quand nous prenons notre véhicule et nous voyageons pour aller à l'intérieur, qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'avons même pas confiance en Dieu, en ce Dieu que nous servons. Nous caressons, bien-aimés, des calebasses, bien-aimés, dans nos maisons, que nous allons chercher peut-être auprès d'un charlatan. Et nous amenons, nous avons des canaries remplis de potions. Et après s'être lavé de toutes ces choses-là, après avoir soufflé des poudres par-ci, par-là, nous revenons encore le dimanche à la maison, dans la maison de l'Éternel, pour s'asseoir, pour écouter la parole de Dieu. Dieu dit, moi je vois tout cela. Je vois. Gloire à Jésus. Je vois. Nous faisons toutes ces choses et nous sommes encore dans sa maison. Il dit, après avoir fait tout ça, dérober, tuer, commettre des adultères, maintenant vous venez vous présenter devant moi dans ma maison maintenant. Que le Seigneur nous vienne en aide. Au verset 16, qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 16, il dit, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Parce que c'est parvenu vraiment à un point où Dieu, dans sa grande irritation, refuse d'écouter même les intercesseurs. Que le Seigneur ait pitié, que le Seigneur fasse grâce. Je lisais verset 16, il dit, et toi, il disait à Jérémie, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication, ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Vous voyez, Dieu était tellement irrité par cette hypocrisie criminelle, cette désobéissance criminelle, de sorte qu'il a dit à Jérémie, un grand intercesseur, dit, non, n'intercède même pas en faveur de ce peuple, car je ne t'écouterai pas. Parce qu'ils ont poussé tellement Dieu à bout. Alléluia. Gloire à Jésus. Allons au verset 21. Verset 21 à 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair, car je n'ai point parlé avec vos pères
Je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, et ils ont été en arrière et non en avant. Gloire à Jésus. Dieu préfère, bien-aimé, l'obéissance à sa voix, que les différents sacrifices que nous faisons pour lui plaire. Il y a beaucoup de sacrifices aujourd'hui. Beaucoup de sacrifices que nous faisons, croyant plaire à Dieu. Mais ce que Dieu recherche d'abord, c'est notre obéissance. L'obéissance à sa voix. Alléluia. L'obéissance à sa voix. L'obéissance à sa voix. Cela a plus de la valeur aux yeux du Seigneur que les sacrifices. Gloire à Jésus. Et pendant ce temps-là, Dieu, il se montre patient. Il se montre patient envers nous. Et il envoie des messagers pour nous exhorter à l'obéissance à sa voix. Et nous avertir des châtiments qui attendent ceux-là qui persévèrent dans les mauvaises voies. Gloire à Jésus. À partir du verset 25 de Jérémie 7 toujours, il dit, depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou. Et ils ont fait le mal plus que leur père. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Verset 29. Coupe ta chevelure et jette-la au loin. Monte sur les hauteurs et prononce une complainte, car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Allons au verset 33. Les cadavres de ce peuple seront la pâture des oiseaux du ciel et les bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, car le pays sera un désert. Alléluia. Donc Dieu avertit. Dieu avertit et continue d'avertir. Mais le problème est que, c'est-à-dire Dieu, en son temps, envoyait, même jusqu'aujourd'hui, Dieu devrait envoyer des gens pour avertir. Mais, où sont les prophètes aujourd'hui qui avertissent? Où sont les prédicateurs qui avertissent et qui interpellent le peuple sur ces actes vraiment abominables? Où sont vraiment ces prophètes? Où sont vraiment ces serviteurs de Dieu qui avertissent? Qui avertissent? On dirait que le Seigneur ne veut plus avertir. Le Seigneur ne veut plus interpeller vraiment sur le péché qui se commet. Non. Le péché, non, c'est une affaire classée. Jésus a déjà payé le prix. Les prophètes ne reçoivent que de bonnes choses maintenant à prophétiser. C'est tout. Tu seras tel demain, tu seras tel ceci. Même à celui-là qui vit et qui est vautré dans l'iniquité, le prophète ne reçoit jamais de lui dire non. Arrête avec cette vie, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Non, les prophètes ne revoient pas la vie abominable, la vie de péché, d'iniquité que quelqu'un commet. Gloire à Jésus.
Les prophètes ne voient pas tous, bien sûr, mais ce qu'on entend, les prophéties qu'on reçoit ces derniers temps, c'est-à-dire ça ne fait que parler toujours de bonnes choses sur quelqu'un, de bonnes choses sur les gens, et puis les gens aiment entendre ça. Il y a un trou, il y a une foule à ces endroits parce que de bonnes choses, parce qu'il y a déjà il y a cette culture, bien aimé, d'aller consulter les devins qui étaient là, même quand les gens viennent au Seigneur, il y a cela qui demeure en eux. Donc, il faut que j'aille, oui, là-bas pour que le prophète me dise quelque chose sur mon avenir. Et c'est ça, c'est cette motivation qui anime souvent les cœurs. Gloire à Jésus. Et les prophètes également sont, pour la plupart, séduits aussi pour dire de bonnes choses, pour vous dire ce que vous voulez entendre. Alors que toi-même, tu sais que la vie que tu mènes dans le secret, ce n'est pas une vie propre. Tu as déjà fui l'endroit où on te le dit. Et tu as couru pour aller dans un autre endroit où on ne te le dira pas. Et on va te dire ce que tu veux entendre. Bien-aimé, toi-même, tu es en train de creuser ta propre tombe. Dieu se montre patient. Alléluia. Mais sa patience a également des limites. Il y aura beaucoup de surprises à la fin. Dieu n'est pas dupe. Dieu n'est pas corruptible. Alléluia. Les Jérémies n'ont pas fait cela. Ils ont dit de bonnes choses comme de mauvaises. Ils ont dit ce que le Seigneur leur a dit, de communiquer. Nous avons vu avec Samuel, ce peuple était resté sous oppression des Philistins pendant combien? 20 ans. Il était là. Et quand ils étaient venus pour lui, supplie le Seigneur pour nous, qu'est-ce qu'il leur a dit? Non, le Seigneur n'est pas d'accord. Le Seigneur ne peut pas m'exaucer maintenant. Allez et vous débarrassez maintenant de toutes vos idoles. Débarrassez-vous de cela et revenez maintenant. Ce qu'ils ont fait. Et maintenant le prophète a élevé la voix vers l'Éternel et l'Éternel a exaucé. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, quelqu'un est bien vautré dans son péché, dans son iniquité, dans le vol, dans l'escroquerie, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans tout? Mais on ne trouve pas, lui dit, Dieu ne révèle pas ces choses. Dieu est toujours en train de révéler toujours de bonnes choses, de bonnes choses, de bonnes choses. Ce qui fait que les gens espèrent toujours aux bonnes choses, mais ils demeurent dans leur iniquité. Nous n'avons rien contre les prophètes. Car c'est un ministère. Mais nous voulons que les prophètes disent la parole de Dieu. C'est ce que nous désirons. Alléluia. C'est ce que nous désirons. Dans Jérémie 8, versets 4 à 6, qu'est-ce que le Seigneur a dit par son prophète? Il a dit par son prophète Jérémie. Il dit, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Et c'est exactement ce qui se passe également. Soyons sincères, c'est exactement ce qui se passe. Nous vivons pour la plupart une chrétienté hypocrite. C'est de la tête jusqu'en haut. Ça ment partout, ça ment. Même au pupitre, ça ment. Mais le Seigneur n'est pas dupe. Dans Proverbe 29, versets 1 à 2, qu'est-ce qu'il a dit? Proverbe 29, verset 1, il dit, un jour, un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou,
sera brisé subitement et sans remède. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Et quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Oui, exactement. Tu mérites d'être repris. Tu es dans le péché. Tu es dans l'iniquité. Tu es dans une mauvaise vie. Et on t'interpelle. Et au lieu quand même de te repentir, de t'humilier pour recevoir la miséricorde de Dieu, la restauration de Dieu, non. Tu te soulèves, tu te rebelles contre ceux qui t'avertissent. Tu bombes la poitrine, tu hausses les épaules, tu raidis le cou. Au lieu de t'humilier, de reconnaître, de revenir vraiment en arrière. Non. Tu t'adresses avec arrogance, avec rébellion à ceux qui t'avertissent de la part du Seigneur. Mais la Bible dit que non, mais tu seras brisé subitement et sans remède. Les justes se multiplient. Le peuple, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. C'est vrai, la joie, parce que les justes, ceux-là qui ont décidé d'obéir à Dieu, quand on obéit à Dieu, la joie, l'atmosphère est joyeuse. L'atmosphère est paisible parce que Dieu prend plaisir au milieu de son peuple. Sa présence apporte la joie, la tranquillité. La Bible dit que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Et pourquoi ne jouissons-nous pas de la liberté malgré la présence de l'esprit aujourd'hui? Parce qu'il n'est pas Seigneur. S'il est véritablement Seigneur à un endroit, bien aimé, effectivement de la liberté. Quand il est Seigneur, ça veut dire qu'on lui obéit, on se soumet à lui et on dépend de lui. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est peut-être là, mais il n'est pas à sa place. Il est là, mais il n'est pas à sa place. Quand il est là et qu'il n'est pas à sa place, il a une place, la première place, la place pour commander, la place pour diriger, la place pour dire telle chose doit se faire comme cela. Non, mais le Saint-Esprit est là, mais nous occupons sa place. S'il est vraiment là, les cœurs sont touchés. S'il est là et que la parole qu'il désire, c'est-à-dire que cette parole est prêchée, les vies sont touchées réellement. Mais s'il est là et que nous choisissons nous-mêmes ce que nous devons dire, les vies ne sont pas réellement touchées. Il n'y a pas de véritable transformation. Oh Dieu, que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et que le Saint-Esprit qui convainc réellement du péché et de justice soit à sa place. Nous devons crier et demander au Saint-Esprit. Nous devons lui demander pardon et lui dire, viens à ta place, viens maintenant. Ne sois pas seulement là, mais sois à ta place dans l'assemblée de Dieu. Sois à ta place dans l'église. Sois à ta place, sois véritablement le Seigneur et dirige toutes choses. Afin que nous jouissons réellement de la liberté. Nous jouissons réellement de la joie, de la paix. Oui. Que le Seigneur nous vienne en aide. Le Seigneur doit restaurer son église. Le Seigneur doit te restaurer. Parce que tu es son sanctuaire. Il habite en toi par son esprit. Le Seigneur veut le faire. Il veut le faire. Alors reviens à l'Éternel. Reviens de tout ton cœur. Revois la manière dont tu te répands. Et répands-toi sincèrement, véritablement. Déchire ton cœur devant Dieu. Déchire ton cœur et viens à lui. Il est prêt à t'accueillir. Il ne te rejettera pas, mais il t'accueillera. Ne cache pas tes transgressions. Mais dis-le lui. Le Seigneur te donnera. Oui. Il te fera miséricorde. Approche-toi du trône de grâce. Tu obtiendras miséricorde et tu seras secouru dans tes besoins. Tu seras restauré. Le Seigneur ne ment pas. Il est fidèle. Et toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu lui as donné ta vie? Le Seigneur t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. C'est pour toi qu'il est venu dans ce monde.
Le Père l'a envoyé et il a donné sa vie en rançon pour tes péchés. Afin que le péché qui t'a séparé de Dieu et qui t'a condamné à une perdition éternelle, ce péché vraiment soit ôté, afin que tu sois participant vraiment de sa gloire. Et que oui, tu vives pour lui sur cette terre. Et lorsque tu quitteras cette terre, que tu le rejoindras, tu peux vivre avec lui éternellement. Il n'y a pas de vie éternelle sans Jésus. Il n'y a pas de paradis sans Jésus. Aucune prière ne peut élever quelqu'un après sa mort au paradis. Aucune prière. Mais c'est dès maintenant. Et c'est tellement simple ce que tu dois faire de tout ton cœur. C'est d'accepter que tu es pécheur et d'accepter le salut que Jésus te donne gratuitement. Parce que le péché doit être châtié selon la justice de Dieu. Mais personne ne peut recevoir vraiment ce châtiment. La seule personne qui en était dit, qui a reçu réellement et le Père était satisfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le Père a dit, quiconque accepte réellement qu'il est pécheur et croit en ce que Jésus a fait, alors il lui donnera la vie éternelle. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu veux qu'il te pardonne tes péchés, quelle que soit leur gravité, leur nombre? Est-ce que tu veux qu'il fasse de toi son enfant? Est-ce que tu veux être vraiment son héritier, héritier de la vie éternelle du royaume des cieux? C'est tellement simple. Il ne te demande pas beaucoup. Il demande seulement que tu crois maintenant ce que Jésus a fait, de croire en Jésus. Alors répète cette prière avec moi si tu es prêt. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis pécheur et je le reconnais. Et j'ai fait beaucoup de choses qui sont mal à tes yeux. Et je crois également que c'est à cause de mes péchés que tu es venu dans ce monde. Tu as versé ton sang. Tu es mort à la croix. Oui, à cause de mes péchés. Mais tu es ressuscité le 3e jour. Je crois en cela. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Lave-moi. Lave-moi de tous mes péchés. Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Viens habiter en moi par ton Esprit Saint. Dirige ma vie désormais. Je t'appartiens, Jésus. Merci d'avoir fait de moi maintenant même un enfant de Dieu. Je le crois. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si tu l'as fait de tout ton cœur, laisse-moi te dire que tu es heureux, car quelque chose s'est produit dans ta vie. Et ce que tu as à faire maintenant, c'est de trouver une église évangélique, une église où la parole de Dieu est enseignée dans son intégralité pour recevoir des enseignements, pour qu'on puisse te nourrir et puis te montrer vraiment tes droits et devoirs dans la parole de Dieu, afin que tu croisses, que tu grandisses. Sois béni. Père, je veux te dire merci, Père, pour ces bien-aimés. Cette œuvre que tu as commencée dans leur vie, poursuis et achève-le dans la gloire au nom de Jésus. Que ta main puissante soit avec eux. Préserve-les du malheur afin qu'ils ne soient point dans la souffrance. Et que tout joug qui pesait avant sur leur vie soit brisé. Seigneur, qu'ils puissent jouir maintenant de la liberté. Car Saint-Esprit, tu es maintenant Seigneur dans leur vie. Que ta Seigneurie, oui, avec tous les avantages, soit leur partage au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont écouté vraiment d'une oreille attentive, qui ont reçu cette parole. Seigneur de Tout-Puissant, fais l'œuvre de restauration dans leur vie. Restaure leur vie, restaure leur âme, leur corps, leur esprit. Restaure-les. Que toute maladie, que tous les chagrins, les problèmes qui les fatiguent, Père, les relâche. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, accomplis, Seigneur, ton œuvre dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mets en fuite l'ennemi qui les assaille de partout, Seigneur. Délivre-les. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Je proclame maintenant votre délivrance au nom de Jésus. Je proclame maintenant votre liberté au nom de Jésus. Je mets fin à toute oppression maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le feu de jugement soit relâché maintenant sur les entités spirituelles qui vous accablent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez maintenant votre délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sois béni. Et nous allons nous revoir la fois prochaine pour
pour la suite, pour une nouvelle, un autre numéro. Que Dieu nous bénisse.